Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 juin 2021. Plaisir de vous retrouver. Nous allons parler Covid ce matin avec notre invité. Ce qui est surtout intéressant, c'est que nous allons parler des 10 commandements contre la Covid. Est-ce une invention du docteur Stako? On ne sait pas. À lui de nous dire exactement pourquoi il parle des 10 commandements contre la Covid. Et avec évidemment quelques précisions. Et si l'on mettait enfin le cap sur l'approche santé publique? Docteur François Willy Stako a une maîtrise en santé publique. Devant un pile recommandation, un pile conseil, un pile expérience, tout. Il ne partager pas lui avec nous. C'est un plaisir pour nous qu'on accueille au matin sous plateau Le Point pour au moins si tu es capable de la gon bagaille mais au moins tu as commencé semaine avec un peu de quiétude d'esprit, non? Bonjour docteur. Bonjour Wendell. Permettez-moi de commencer par saluer l'auditoire là, téléspectatrices, téléspectateurs Télémétropole et tout internaute. Et c'est volontiers que je recevoir l'invitation que moi là pour me partager avec vous. Quelques notions sur Covid et pandémie ça a fait rage dans le monde et particulier la Caïnon. Bon, et on parle d'invention et des 10 commandements contre la Covid. Vous êtes d'accord avec ça? Et je dis que commandement peut-être 10 commandements un peu fort, mais c'était peut-être pour attirer l'attention et des autorités du pays, et de la société civile, de la population en général, parce que nous n'avons seul bateau et que si nous n'avons pas prendre des mesures appropriées, c'est que nous tout a coulé dans le bateau. Donc c'était, on peut dire son invention vraiment, mais et c'est des points qui basés sur des évidences, qui basés sur la réalité pays, qui basés sur des faits que nous vivons au quotidien. Est-ce qu'on a dit qu'il y a des bagages qui dans ça, il y a des expériences qui faites en Haïti, qui pas fait l'autre bord, l'autre côté, dans l'autre pays? Est-ce qu'on a dit ça? On a dit le mixte. Et peut-être, Wendell, si je et mettez nous dans le contexte pour que raison élaborer texte ça. Et on a dit qu'il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs constats qui fait, mais qui t'aime camper peut-être sur 3 ou bien 4. Premièrement, il y a pile de monde qui a pris le coronavirus ces dernières semaines. Et si nous regardons les chiffres MSPP, du 30 avril au 30 mai, il y a plus que 2226 nouveaux monde qui ont la maladie. Et du 30 avril au 30 mai? Du 30 avril, disons au 31 mai. Au 31 mai. Donc, parce que lors de la santé publique, ce n'est pas la quantité totale de monde qui peut plus s'intéresser. C'est les nouvelles personnes qui sont infectées. Donc, c'est tendance pour regarder. Parce que si vous regardez ce chiffre total là, les cas bouillés, parce que un monde, 2 monde en plus, le chiffre a toujours augmenté. Mais c'est évolution. Est-ce que, on parle de 2226 monde, non mois, du 1er au 14 juin, chiffre ministériel encore, nous sommes à 1766 nouveaux monde. Donc, dans 15 jours, nous presque égalé 30 jours qui se passaient avant eux. Donc, si vous montrez que Covid l'a fait ravage, et nous voyons que, indépendamment de niveau social, niveau économique, niveau éducation, et niveau, indépendamment de couleur pôle, tout le monde prend. Et nous avons des flagrances devant nous là, il y a une pile d'autorité qui prend maladie. Et ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, on a dit que c'est comme si la réponse Covid là n'est pas proportionnelle à la gravité de la situation. Okay. On songeait dans la première vague là,
te gen plus engouement. Nous te senti tout prise en secteur charge. implication société civile là. Eh bien et engouement ça élan spontané ça pour nous travailler ensemble pas joindre alors que bah yo plus grave. Oui, oui, parce que là, on parle de 15 jours, plus d'un millier. Dans 15 jours, plus d'un millier, et nous songeons quelle quantité de milliers que nous gagnons pour une année. Exactement. Donc, et ça, c'est une. Excusez-moi si je m'interromps, docteur. Nous toujours tendez, enfin, monde qui connaît le domaine ou bien, affaire épidémiologie, sur dire que très souvent, chiffres officiels, y aurait été des chiffres institutionnels, il y a des gens qui ne pas venir, et ils ont même conseillé pour multiplier par 5, par 10, et même jusqu'à 20 parfois. C'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de faiblesse. Ce n'est pas seulement en Haïti comme ça. C'est quel que soit le pays, même aussi performant que le système de santé attaqué performant, eh bien, les chiffres sont toujours sous-notifiés. Ils sont toujours sous-notifiés. Encore plus là qu'à nous. Donc, si nous avons un chiffre, ça, Dieu seul sait, mon Dieu, combien de monde qui attrape le virus, qui développe des symptômes, mais qui ne peut pas le tester pour chiffrer remonter vraiment au niveau central, pour nous avoir un chiffre qui a relaté au niveau du ministère. Nous parlons, docteur, d'évidence, pour nous capables rapidement attaquer recommandations, puis un peu mon attendre. D'abord, dans la première recommandation, on dit que, en termes d'évidence, on dit le port du masque n'est pas systématique dans les marchés publics. Ça, c'est bon. Ça, c'est en vérité de la palisse. Nous, effectivement, que pas grand peu de monde dans le marché pour porter masque. On a parlé de distanciation sociale qui n'est pas évident dans le marché. Parce que ça arrive Alors, nous devons être sur chaque évidence Oui. pour nous capables de conseils qui appropriés à chaque, pour nous capables faire question de façon plus méthodique. Oui, c'est ça. Et objectif là, objectif premier, c'est ça lié. C'est pas venir dans les médias, venir étaler connaissances, non, on a fait des choses pratiques. Et ça fait me parler de approche santé publique là, parce que c'est des stratégies qui planifiées, qui collaborent, qui concertées entre les secteurs. Parce que ce qui arrive, c'est comme si moi, c'est réponse là, c'est pratiquement santé publique qui a seulement. Approche ça, les plus, comme on a dit ça, les prix sont accent, les peser plus sous prise en charge hospitalière là. Alors que l'hôpital t'a supposé dernier rempart dans la réponse là. Je vais faire une analogie. Dans la période de football, Coupe América, Coupe d'Europe. On compare le virus là avec un attaquant. On ne va pas dire Ronaldo ou bien Messi pour un problème. Oui, pour éviter. On dit virus là, c'est un attaquant. Nous-mêmes, avec l'hôpital, c'est gardien. Donc, aussi performant que nous sommes, même si nous avons forcé l'hôpital qui est gardien, mettez équipement, mettez matériel, mettez oxygène. Si pas des défenseurs, tout le monde là va football très bien. Si vous pas de latéraux, si vous pas de médias défensifs, pour empêcher que charge, quantité de monde qui vient sous gardien, la goal quand même. C'est ça. C'est exemple classique. La dribble défenseur, le dribble gardien d'entrée. Même si les barres ont boule, 2 boules, 3 boules, sous quatrième dans la pangole, n'a pas pangole. C'est exemple, on dit qui est plus concret que tout haïtien, quel que soit le niveau, qu'on comprendre. Donc si pas un fonds commun qui fait entre tous les secteurs, on peut dire que c'est la messie à terre. Alors, dans l'explication, on dit que, comme évidence, le port du masque n'est pas systématique dans les marchés publics. Ceci représente un foyer important de contamination, d'autant plus que la distanciation sociale n'y est pas évidente. Oui. Qui sont recommandés qu'on est là? Les marchés sont gérés par les mairies. Clair. Donc, si nous pas impliqués, mairie, collectivité territoriale, dans la prise en charge là, et on a passé à côté. Il faut que la mairie impliquée. Nous sommes une certaine implication dans la première vague là, que nous pas malheureusement dans la deuxième. Alors que c'est très grave. Donc, si nous gagnons de la mairie et que si
mairie disposer de masques suffisants pour mettre des agents, des officiers dans l'entrée marché pour assurer que marchand mettez masque, je pense que ça fait grande différence. Donc il faut impliquer la société, il faut impliquer la collectivité, mairie, délégation, mais non fait qui ça, non bay masque ou bien non fait respecter place distanciation physique là pour le faire. Est-ce que c'est ça vous proposez? Non, ça crive et non approche santé publique encore réponse sans supposée adaptée à contexte là. Et nous connaissons que peut-être mairie n'a pas de moyens. Mais si il y a des organisations dans la société civile là qui d'accord accompagner mairie faire en sorte que mairie yo masque yo ba yo masque pour distribuer et pas distribuer comme ça. Donc yo ka mettre des agents dans l'entrée et marché yo pour assurer que chaque monde qui va entrer yo gen masque yo. Donc le ça on va pas parler masque jetable parce que ça coûte cher mais masque et on ka laver masque toile c'est des bails qui à mon avis qui pas coûter quoi et qui efficient. Je veux dire en termes de réponse. Ça c'est des bails concrets que nous proposons dans 10 commandements comme on dit OK, là c'est pour marcher. Le port du masque n'est pas systématique dans le transport en commun. Ah oui. Bon ça c'est là le bas blesse parce que non et si on regarde profil de monde qui utilise le transport en commun. On n'a pas de transport en commun, on a parlé de bus, camionnette, motocyclette. Qui profil de monde qui est plus utilisé et transport commun? C'est la population jeune. C'est monde qui sorti à chercher la vie, à busquer la vie au quotidien. Alors, changer Covid là, son acronyme pour moi, je ballon l'autre nom. Je définis Covid là de l'autre façon. Je relève courriel objet volant courriel objet volant infectant les déambulants. C'est-à-dire déambulants, les gens qui marcher, les gens qui circuler parce que le virus n'a pas circulé pour contre lui. Donc ça veut dire que si deux secteurs ça marcher avec transport commun pour gagner implication de secteurs qui liés à ça, je pense que le capote fruit. Vous dites bien que ça représente une population active là, qui a évolué principalement dans le secteur informel. Oui. Maintenant, recommandation c'est que ça lié par rapport à masque que vous n'avez pas porté dans le transport en commun. Deuxième recommandation c'est que ça lié. Qu'est-ce qui doit impliquer? Les associations de transport en commun. Association de transport en commun. Et son chaîne lié, faut base à commencer la caille pour arriver côté pour aller. C'est-à-dire si on dit il y a des particuliers dans usine qui exigent mon masque. Pas vrai? Alors arriver dans usine dans factoria ou mettre masque normalement. Qu'en est-il de transport? Lorsque la caille pour arriver dans usine si pas protéger pendant une camionnette là ça va passer. Mais risque de contamination va continuer. Et faut association de transport en commun impliqué. Malgré le monde dit comme ça que l'association n'est pas fort. Il est fort. Il y a décrété grève qui prend. Pas vrai? Donc, il y a caché ensemble avec le ministère, MSPP, l'autre association, pour définir. Pourquoi obliger ça? Parce qu'il a fait grève la journée, il n'a pas acheté avec le monde. Il doit s'annoncer grève là, et puis qu'on fait de appel, là, de mot d'ordre là, et puis on respecte les. Eh bien, il y a une certaine aura. Il y a une certaine influence. C'est effectivement, ils sont sensibilisés. Parce que d'abord, il faut qu'ils soient sensibilisés. Il faut qu'ils soient impliqués dans la lutte là. Ça n'a pas dit là, c'est des barrières concrets. C'est pas des barrières que. Est-ce que réponse ça, nous ne pas joindre, à dire, constat ça, nous ne pas joindre dans les pays développés. Par exemple, aux États-Unis, on ne peut pas attendre à courir des gens aux États-Unis pour mettre des masques parce qu'ils ont approprié de ça. Comme si c'est normal, même gens qui ont le lever, le bain, les habiller, les sortir, et même masque on va les avec lui. Donc c'est là pour nous arriver. OK, là nous avons une deuxième recommandation qui c'est implication des associations de transport en commun, implication des associations de motocyclettes. Donc là on parlait de mototaxi. Oui, moto. Et j'ai des idées en tête mais je ne pas
comme tu as dit ça là, c'est eux pour chiter ensemble pour définir un modus operandi pour voir qui réponse qui est plus appropriée que capoter. Parce que tout le monde est important. Pas un secteur là qui n'est pas important. Quel que soit le secteur qui est capable d'influencer en tranche dans la population, c'est important. On a les pour troisième point, troisième évidence. Là. La capacité en testing est limitée. Oui, Noël. Ça veut dire que capacité autorité pour tester les gens qui sont malades, oui, limitée. Et nous avons deux approches. Il y a un test qui est gratuit et il y a un test qui est payé pour faire test. Et test qui est payé en yo, on va dire relativement cher, 3 000, 4 000 gouttes. Excusez-moi, c'est pas plus. Et pas tout le monde a une capacité pour payer un test. Et nous, ça l'a fait l'approche médicale, non? Non, mais nous déjà, comment dirais-je, hésitons même pour aller voir le docteur. Okay. Encore moins que si son petit fièvre que nous gagnons. C'est ça. Pour nous la lever, nous n'avons pas de réflexe pour lever à le docteur, à le faire test. Dans la culture, non seulement pas dans la culture, non, mais si vous regardez le choix que nous avons gagné entre acheter des médicaments et le faire test, la choisir la pour médicament plutôt. La pas l'acheter médicaments plutôt. La fait automédication. OK. Maintenant, et laboratoire national santé publique et qui fait des tests gratuits, mais ça veut que tests, résultats, ils ont un petit tardif. Et si le tardif, c'est-à-dire qu'on prend tout le temps pour bailler résultat, parallèlement, on a continué à faire activité, là, vrai? En attendant le résultat. C'est le paquet de mourir. OK. Parce que si autant taux d'oxygène est très bas, docteur, avant, on commence pas à respirer. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. Mais heureusement pour nous, malgré le virus, il y a un peu de monde qui mourit. Mais généralement, il dit dans 85% des cas, et symptômes sont assez légers. OK? Ils sont assez légers. Donc, ce n'est pas forcément le monde qui teste positif et qui peut avoir des symptômes graves pour les mourir. Mais cependant, ce qui arrive, c'est que parallèlement, mon en fait test, c'est bien. Là, il y a un résultat qui va jamais venir. Mais là, transmettre le virus là. La Kaili, ça ne va pas connaître. Là, transmettre le virus là dans la communauté, qui fait que chaîne de transmission n'est pas cassée. Donc, c'est ça, nous parler de capacité de testing, parce que même si le laboratoire n'a pas suffisamment d'infrastructures pour lui faire autant de tests que le a fait. Donc, c'est une certaine limite dans la disponibilité de tests en Haïti. Et par rapport aux tests maintenant, qui sont recommandés? Ça me recommande, bon, je vais toujours recommander que si on a un signe avec quelques symptômes, que tout le monde la connaît. Je dis à la, quel que soit côté lié dans le pays, il n'y a pas au moins 2 ou bien 3 signes avec symptômes coronavirus. Mais on dit qu'il a évolué. Avec nouveaux variants, on dit qu'il a évolué. Est-ce qu'il a évolué? Alors, ça me tend. Longtemps, c'était goût bouche ou perdu avec odeur qu'on n'est pas capable de prendre. C'est ça que nous dit non, c'est ça qui est plus courant. Mais je dis que non seulement on ne peut pas gagner ni ça, mais il y a d'autres symptômes qui ajoutent, comme diarrhée, tête fait mal, vomissement, qu'on pas nécessairement rencontré l'année dernière lorsque c'était la première vague. C'est pas ça, docteur? Mais il était toujours là, oui. Alors, il faut que nous rappelions que symptômes Covid. Non, c'était 3. C'était respiratoire, docteur. Difficulté respiratoire. Non, ça c'est. Non, odeur. Difficulté respiratoire, c'est peut-être une complication. Mais je parle d'une manière générale, c'est que tous ces symptômes étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Et encore une fois, ce n'est pas des signes qui sont typiques. Donc, ce n'est pas des signes, c'est pas pour dire comme ça, ce n'est pas typique à Covid. Il y a un pile maladie qui a beau fièvre. Il y a un pile maladie qui a beau faire mal. Mais comme nous, dans le contexte Covid, il faut toujours penser à ça. Donc, Jean Mzoulan, c'est pas. Même si il y a 5, 6 ou bien 7 symptômes, pas de gens qui en premier, comme si de manière classique, pour dire ça va venir en premier, ça va venir en deuxième, ça va venir en troisième. Non, n'importe qui venir. Oh, ça veut dire que diarrhée va venir avant? N'importe qui venir. Vomissement va venir avant? N'importe qui venir. Et puis,
difficultés respiratoires à la Oui, fin? ça, c'est les complications que nous allons parler de ça. Okay. Donc, c'est pour montrer que, alors ça m'a dit en termes de réponse pour pallier à problème testing, ça, nous avons encouragé les gens toujours faire test, aller essayer faire test, mais même si on pas fait test, ou du moins même si on fait test et qu'on obtient un résultat, il faut qu'on monitore le corps. Ça me les monitorer corps, suivre corps, suivre l'évolution corps. C'est seul ou même cap. C'est seul ou même. Second douleur, c'est seul ou même cap senti ça. Pas un docteur ou bien infirmier cap senti. Tête fait mal, quel que soit ça, c'est au corps. Si vous avez un petit problème ou un problème quelque part dans le corps, c'est au cap senti ça. Donc, si problème ça que vous gagnez, suivre au jour le jour pour est-ce que la diminuer, pour est-ce que la augmenter. Parallèlement à faire test, soit tant test. C'est ça me déclare conseiller et l'autre bagage encore. Et faut qu'on toujours booster le système immunitaire parce que c'est un virus. Le virus c'est pas leur bon médicament, c'est pas les batteries et pas tuer le virus, c'est booster le système de protection corps. Donc il y a des suppléments en vitamines que mon ka prend pour essayer de booster. C'est des bails concrets que mon ka fait en attendant que le jeune résultat test là pour connaître comment pour les comporter parce que le résultat test là dit faut mettre en isolement pour mettre à part. Et pendant mettre à part, alors toujours continuer à monitorer signes important. C'est vous-même qui connaît dans la famille, ou même seul, qui connaît comment sentir en termes de diarrhée, en termes de vomissement. Est-ce que dans la diarrhée, est-ce que tu es en 4? Est-ce que tu évolue en 5? Est-ce que tu diminue en 2? Tout ça, c'est des signes. C'est ou même seul qui connaît. Même pas comprendre, non? Vous dites diarrhée, ou dans 4, ou diminue en 2. Non, soit dans la toilette 3 fois. Ah, non, c'est pas 4 fois. Vous comprenez, pas niveau. Donc, si c'est 4 fois, si c'est 6 fois les par jour, si c'est 4 fois, si c'est 2, ou bien si c'est crescendo. Oui, on peut contrôler ça, ou bien si la diminue. C'est clair. C'est vous-même. C'est vous-même qui est supposé contrôler tête tout d'abord. Même si on va aller faire test, même si on obtient un résultat test, etc. Mais vous-même important. Il faut contrôler le corps. Il faut booster l'immunité. Ça veut dire que renforcer le système immunitaire, prendre vitamine C, prendre l'autre vitamine pour permettre que le corps réponde à l'agression virus là qui dans son. OK. Donc ça c'est troisième avec vous parlez de faut qu'on monte contrôler niveau oxygène autour. Oui, important. Comme ça c'est une complication. Oui ben donc. Par contre combien nous là. On a trois. Important et c'est principale complication qui a un problème. Et ceci partout. Alors, ça arrive dans le Covid là. Bon, normalement, on ne va pas supposer conscient qu'il va respirer. Respirer normal, sans que vous ne rendre compte. À la minute que vous vous rendez compte que vous respirer, vous avez un problème. Vous ne va pas supposer faire effort pour respirer. Dès que vous sentez que vous respirer, vous avez un problème. Donc, comment le Covid l'a manifesté les mêmes? Vous avez besoin d'oxygène. Sans un corps, besoin de quantité d'oxygène qui pour divulguer dans tout le corps, dans tout le tissu. Maintenant, au début de la maladie, quantité d'oxygène dans le sang, dans le corps, a diminué progressivement, sans qu'on ne rendre compte. Pourtant, lorsqu'on vient rendre compte, on commence à bouquer pour aller à l'hôpital, il est extrêmement bas. Et même trop bas. Je vais prendre samedi. Et je parlais avec des collègues de Lille en littérature, dans l'autre pays. Je parlais avec des collègues d'Elma 2, Mimbalais et Saint-Luc. 95-98% de monde qui viennent à l'hôpital là pour Covid avec complications, saturation d'oxygène yo plus bas que 70. Bien qu'à 50, bien qu'à 40. Donc, maintenant, avec un oxymètre la caille, un oxymètre dans chaque caille, pas obligé un oxymètre pour chaque monde. Au cas de manière régulière, contrôler la quantité d'oxygène que vous avez dans son avec un appareil ça. Normalement, on n'est pas supposé plus bas que 94. Donc, un monde qui a Covid au début, il a 94, il a 90, il a 85, il va me rendre compte. C'est vraiment bas. Et le soir, pas respirer bien pour aller à l'hôpital. Donc, les ça, prise en charge vient vraiment
vraiment difficile pour le personnel soignant. Si un monde, par exemple, ou senti ou envie qu'il y a une difficulté pour respirer, parce que vous se dit tout à l'heure, ou pas de rendre compte qu'on va respirer. À partir du moment où on est qu'on vit pas qu'à respirer pour prendre machine nous, ou dit tout courir à l'hôpital ou bien tout courir au balai. Il y a plus de chances pour que tu mourir sur route là. Non, on a dit qu'en santé publique encore, l'accent est mis sur la prévention. Ça va coûter on caille rien peut dépenser 3 000 gouttes, 4 000 gouttes pour un oxymètre. Mettez-le là. Parce que nous sommes en plein Covid. Et ça me dit en réel. Donc, au monde qui a Covid, même s'il n'y a pas l'autre symptôme même qui manifestait, la quantité d'oxygène a diminué graduellement sans le pas rendre compte. OK? Et c'est ça que ce que porter la Léa. Oui, l'heure arrivé à l'hôpital est vraiment bas. Donc c'est à ça que prestataire de soins dans la structure de soins que nous gagnons a fait face. D'où l'importance en termes de prévention ou à contrôler de manière régulière la quantité d'oxygène dans le sang. Merci docteur. La petite pause, je vais tourner avec ces recommandations. On va être 7 là pour nous auditeurs. J'espère que nous avons temps après pause. En tout cas, merci infiniment, docteur. Merci, madame. C'est le temps de la pause, voilà, monsieur, et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la seconde partie de la rubrique Le Point. Et pour les 10 recommandations, les 10 commandements contre la Covid, le docteur François Willis Taco, notre invité ce matin. Après qu'on ait souligné que dans le marché, porter masque, pas qui fait de façon systématique, même genre avec le transport en commun, où tu parlé de capacité de testing qui est limitée en Haïti. La troisième évidence, c'est le taux de positivité qui est plus de 20%. Ah oui. Merci, Mendel. C'est malheureusement, non pas gain. Je me souviens dans la première vague, là, il y a une cellule de communication, le ministère a mis sur pied. Côté chaque jour, il y a des intervenants qui viennent parler de chiffres. Et c'est un indicateur qui est extrêmement important dans le suivi d'une pandémie ou épidémie, c'est le taux de positivité. C'est-à-dire quelle quantité de monde qui est testé positif par rapport à test que vous faites. Quelle quantité de monde qui est positif par rapport à test qu'il fait. Donc, c'est-à-dire sur chaque 100 monde qui est testé, il y a 20 positifs. C'est extrêmement grave. Combien de temps avant, par exemple l'année dernière? Il était aux environs de 12-13. Dans le Caraïbe, Jamaïque était à 17. Il est passé à 9. On est allé à 5. L'OMS dit à partir de 5%, il faut qu'on renforcer l'urgence sanitaire à partir de 5%. Nous sommes à 20%. Ça veut dire que une transmission communautaire exagérée qu'a fait dans le pays. Donc 20% ça, Dieu seul sait combien de monde qui gagne symptômes qui va venir tester. Il est à plus. Donc 20% de positivité, c'est extrêmement grave en termes de propagation du virus. Il faut qu'il y ait des réponses qui sont vraiment appropriées par rapport à ça. Donc, réponse appropriée, c'est à qui ça, comme en guise de recommandation? Et on a dit que la population suppose mettre des masques. Parce que ça arrive, nous songeons que depuis la première vague, on a parlé des cas symptomatiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui, dans la communauté, qui ont un virus là, dans le sang, dans le corps, mais qui n'ont pas développé aucun symptôme, mais qui parallèlement transmettent le virus là. Ça, c'est une chose. Deuxième bagage, je dit, l'arrivée dans point ça, 20%, c'est comme si chaque monde qui est beaucoup considérait potentiellement contaminant. Considérer potentiellement contaminant. C'est même gens qui ont fait stage en médecine.
le ba un piqûre ou bon sérum, même si on pas gain temps fait test pour moun nan, mais considérer que le malade pour prendre toutes les précautions nécessaires. Donc c'est la même chose. 20% de transmission de positivité, il faut que chaque monde t'a supposé que l'autre monde qui est bon côté de la contaminé, donc il faut le protéger d'être avec masque. Donc c'est masque. Masque. OK. Merci. On a les cougnés là et comme, dis-moi, 1, 2, 3, 4, 5, près de 70% des personnes infectées sont âgées entre 20 et 49 ans. Oui, ça c'est les chiffres du ministère. Entre 20, docteur? Oui. Entre 20 et 49 ans? Hein? Oui. C'est tranche d'âge ça qui est plus contaminé. Alors, il y a une différence entre contaminé et mourir. Oui, c'est ça que dire. Okay. Et... Donc, important, tout ça est important, très, très important. Contaminé, ça veut dire que c'est normal, parce que c'est la population jeune, c'est les cap déambulés, c'est les cap sortis. Donc, c'est presque normal que c'est attraper le virus là. Il y a un lien avec la situation pays, effectivement. Parce que c'est pas grand monde qui va tellement sortir, y compris petit monde. Donc, la population qui est plus sortie, c'est la population active. Donc, c'est pratique en fonction de mesures qui ne sont pas respectées. C'est pratiquement normal que plus de monde qui attrape la maladie dans tranche d'âge ça. Donc, les chiffres ministères là, il y a qui c'est ça, confirmer ça. C'est pas chiffre PAM, c'est chiffre ministère là. Donc monsieur, dame, jeune, entre 20 et 49 ans, il est même capable de faire un effort pour oublier tête, mais pour songer à mon lacaille. Oui, parce que et ça fait me traduire Covid dans le langage PAM, me dit c'est la paix infecté des ambulants, c'est ça avait dit. Grand monde 90 ans qui pas prendre la rue qui est infecté là. Monsieur que c'est un jeune qui peut le balai. C'est pas méchamment hein. Oui. C'est sans le pas connaître donc c'est. Maintenant, quelle recommandation pour ça? Faut appliquer mesures barrières. Mesures barrières important. Donc c'est même encore une fois, tu vois tout s'enchaîne. C'est encore une fois même moun ça qui prend transport en commun. Ça ne dit que le transport en commun va la police. Donc faut que nous mettions masque parce que encore une fois, il va là encore pour taux de positivité. Non camionnette, je ne sais pas qu'est-ce qui est à côté de moi. Il faut mettre dans la tête que le monde qui est à côté de moi a un virus. Donc, je vais protéger la tête. Il va là pour quel que soit le monde qui est dans la camionnette là. Il va là pour, encore une fois, taxi moteur qui a porté le virus là dans l'air. On dit que n'a parlé, le chauffeur a parlé, pas vrai? Et que le virus là va apporter le virus là pas derrière. Donc automatiquement les gens qui derrière s'il pas un masque, il a un risque infecté. C'est des choses concrètes qui on peut dire qui banales mais qui portent vraiment qui fait la différence en termes de prise en charge. Et puis on l'autre bagarre encore suspendre la tout avec chauffeur taxi et passager. L'offre dit le mec qui compte pour aller pour le déposer donc on va besoin d'en blague avec lui. Bon, nous sommes comme ça. Nous sommes des gens, des humains, nous vivons dans une société. Je ne vais pas parler, mais cependant, si tous les deux nous mettons masque, pas tellement de problème à ce niveau. Pour évoquer la motocyclette là, dans la période de Copa, la Coupe du Monde là, il y a un pile côté. Et moi, ça, je fais une enquête pas. Il y a un pile côté que y a un match. Nous connaissons, nous haïtiens, nous avons un match. Nous avons 7 fermés. Nous avons chauffé l'équipe, il a fait bruit, il a parié sans masque. Donc, est-ce que vous imaginez l'effet ça fait? Nous avons un espace qui est fermé, pas vrai? En pile, nous avons sur le côté, nous avons discuté, nous avons fait discussion, il a parlé en pile, il a parié sans masque. Donc, le virus là, c'est ça qu'il a cherché. Oui. Donc, d'où l'importance pour appliquer les mesures barrières. Un bagage qui est important, je devrais dire, pour ne pas oublier, c'est que on n'a pas aimé Dr. Stako, pas vrai? Mais ça l'a dit est important. Ce n'est pas parce que je ne parle pas mon monde qui fait que ça l'a dit n'est pas bon. Donc, on n'a peut-être pas fait un déficit de confiance qui existait, mais ça l'a dit c'est vrai. Donc, on n'a pas mon père, mon pasteur. Mais ça l'a dit dans la Bible, c'est vrai. Donc, je ne vais pas changer de comportement pour être lié. Je vais changer de comportement parce qu'elle a bien bon pour moi.
Docteur, et pour recommandations, c'est sensibilisation accrue sur les réseaux sociaux? Important, parce que tranche d'âge ça, et 20 à 49 ans, c'est des gens qui accro à réseaux sociaux. Donc, ça me d'accord à suggérer tout acte, tout leader, tout artiste qui influence sur les réseaux sociaux. On a suivi, il y a 300 000 followers, il y a 200 000, etc. Et mais monsieur, c'est là pour aider. La PD. Si moi-même, en tant que. Bon, malheureusement, je ne suis pas artiste. Mais si je suis artiste, pas vrai, il y a 500 personnes qui suivent moi. Pour que ça, gratuitement, on balague des messages de sensibilisation. On a point qui retombe positif que ça a gagné. Moi, je pour tu choisi de slogans entraînants qui peut sensibiliser dans l'application des gestes barrières. Oui. Artistes connaissent ça bien passé. Il y a des artistes qui ont juste parlé là et pour voir tout on a marché dans le logique là. Oui. Ça c'est clair. Il y a des leaders qui sont influents. Ils ont marché. Par exemple, implication et bon, secteur religieux sont un secteur qui est extrêmement important. Les catholiques, les protestants, les vaudouisants. Secteur c'est diable, c'est ça, t'en vas là. Non, mais si on est vraiment attaché à l'idole qui c'est prêtre là, qui c'est vaudouisant, qui c'est pasteur, il a expliqué ça comment les supposés protéger tête il a suivre. Nous parlons plus vite docteur parce qu'on ne va pas être plus temps devant nous. On dit nous qu'il y a plus de 70%, soit plus de 70% des personnes infectées vivent dans la région métropolitaine. Oui, encore les chiffres du ministère. C'est-à-dire que presque tout le monde qui est infecté, 70% à 75%, c'est dans la région métropolitaine qui est sorti. C'est-à-dire que c'est dans Port-au-Prince là et des environs. Carrefour, Croix-des-Bouquets, et Pétionville. Delma. Ceci s'explique. Parce qu'il y a un mouvement au quotidien qui a fait entre différentes communes. Parce que les gens qui ont Pétionville là, un petit moment de Delma, un petit moment de Croix-des-Bouquets, et ceci dans 2 à 3 heures de temps. Oui. Donc, il faut effectivement non seulement une implication des mairies, mais il faut des actions concertées. Donc, si on mairie, par leadership, il prend des décisions, si pas une autre mairie qui emboîte le pas, c'est pratiquement la vie à terre. Oui. Parce que, ou pas quand on dit que c'est magistrat à Pétionville, je fais tout ça qu'on est pour me gérer Pétionville. Mais je ne vais pas empêcher mon Delma à Pétionville. Si parallèlement Delma n'a pas fait même action avec moi, etc. C'est des mesures concrètes qui pas supposé demander un pile corps, mais qui demandent plus collaboration, plus partenariat. La capacité installée des hôpitaux est quasi saturée. Non, nous connaissons ça. C'est pas, ça malheureusement c'est le cas. C'est que nous bagarrons en pile l'hôpital qui a fait prise en charge, pas vrai? Nous bagarrons en pile dans le pays. N'importe quoi c'est pas deux. Nous avons Delma 2. On voit ça qui a passé Delma 2 qu'on y a là, avec insécurité et l'hôpital Saint-Luc, Mimbalais, où tu as découpé. Donc, vraiment pas gain. Donc, il y a une pression qui a faite sur l'hôpital. Il faut que nous fassions en sorte que la pression diminue. Il faut que nous fassions en sorte que le moins de monde possible arrive dans l'hôpital. Et pour ça arriver fait, il y a des actions concertées, consolidées, en tous les secteurs qui sont supposés mettre en place. Préposition d'autostructure de prise en charge, c'est ça, préférentiellement dans la région métropolitaine? Bien sûr, parce que... Donc c'est ta première balai, vous mettez à Port-au-Prince? Non, c'est pas ça, me dit. Mais il a toujours été balai. Mais pas oublier, nous dit ça. Nous dit, soit encore les chiffres. Parce que les décisions doivent être guidées par les évidences, par les chiffres, par les constats. Mais il y a plus que 70% de monde qui attrapent le virus qui vivent dans la région métropolitaine. C'est ça, le ministère l'a dit. C'est chiffre. Maintenant, je ne vais pas dire l'autre côté, pas gagner. Mais il faut gagner l'autre structure parce que nous manquons. Et nous voyons ça qui a passé Delma 2. Donc, même si la capacité installée est là, même si le personnel est là, il y a équipement, il y a matériel, mais il n'est pas évident, ces jours-ci, pour descendre en bas, pour le prendre soin. Donc, encore une fois, c'est important pour les autorités de l'État soient sensibilisées à ce sujet pour essayer de mettre des stratégies qui sont vraiment adaptées à ce contexte-là.
Nous avons 3 points, docteur Bonoué. Oui. Alors que il est à 9h30. Et, plus de 98% des patients sont admis, vous avez parlé de ça tout à l'heure, avec une saturation d'oxygène en deçà de 75%. Nous expliqué ça déjà. Donc, nous ne pouvons pas retourner sur OK. Le taux de létalité augmente avec l'âge et est lié aux comorbidités. Oui, non, bon. En peu l'émission fait tout ça déjà. OK. Donc, ça veut dire que plus... Oui, mais le conseil là, c'est qui ça l'est par rapport au deuxième point. Conseil là, c'est évaluation des risques. Oui, parce que ça arrive, à mon avis, depuis qu'on a un certain âge et qu'on a une comorbidité, il faut qu'on fasse une petite évaluation, un petit check-up. Okay? Ça va coûter rien pour le docteur ou bien à l'hôpital pour faire évaluer ça. Maintenant, OK, mais parallèlement tout, essayer de booster le système immunitaire. L'important, parce que le virus là, le fait que le système immunitaire est déjà affaibli, le virus a plus chance pour intégrer le système corps. Supplémentation en vitamines. Bien sûr. Monitoring des symptômes de son corps. Vous te dit déjà? Ça, c'est seulement s'il y a un symptôme qui est développé. C'est important. Donc, tout disposition est lié. Si vous regardez, vraiment lié. Et décision faite à partir de ça. Déni, mépris des recommandations, mésinformation. Oui. Et mépris des recommandations, nous avons depuis la première vague là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait fi vraiment de messages que l'autorité a relayés. Et nous parlons de masques, nous parlons de. etc. Ou après que nous mettons masques, c'est leur contrainte. Par exemple, la vente dans le bureau, dans l'office privé, nous mettons masques. Même dans le bureau de l'État, il n'est pas évident que après jeune monde qui mettait masque alors que c'est que tu as supposé le ton. Et donc tout ça on l'autre barrière encore qui est important c'est mes informations comme on dit mes informations c'est anglais c'est-à-dire tout on va dire tabou ou bien information qui passe ça il y a pile d'informations qui véhiculées qui passe ça et qui mettent les gens dans plus confusion tout. Parce que nous connaissons que Internet là, il est accessible à tout le monde. Mais c'est comme ça là. Il y a pile d'informations sur Internet. Information que je ne sais Internet n'est pas forcément vraie. Ça dépend de source qui dit là. Donc il y a des informations qui sont vraiment contradictoires. Et souvent me font cocalan. On parlait de vaccin AstraZeneca. On cherchait un journal qui paraît là sur Internet qui dit comme ça que traitement AstraZeneca pas bail fruit. Automatiquement, mon yo assimile la vaccin. Or c'est pas le cas du tout. C'est deux bails différents. Donc l'homme dans les médias ou bien dans la presse, un monde qui est influent dit comme ça que AstraZeneca vaccin AstraZeneca que vous avez en Haïti il pas bail effet escompté. Alors que c'est pas des vaccins qui t'a parlé. Donc on mettez mon yo dans plus confusion. Donc, c'est vraiment important pour nous. Et même si nous avons un bail qui écrit sur Internet, là, je pense que nous avons toujours double-check, essayer de confronter ça avec les gens qui sont dans le domaine. Je pense que les capital, parce que on radio, en télévision, quel que soit côté lié, les gens qui la torture, les gens qui tiburon, les gens qui la scarobas, tout le monde attendait. Donc, c'est extrêmement important pour. Informations que nous avons, c'est des informations qui réelles, qui existent, qui sont valables. Pour nous finir, docteur, j'ai une dernière question que je vais poser. Ou quoi un vaccin ou même? À 100 000%. À 100 000%. Ça qui explique ça. Depuis que j'ai commencé, alors j'ai une émission de faire qui est le mercredi Covid, de 20 mai 2020, j'ai fait une émission pendant 2 mois. Quand je me dis que la pandémie, ça, non pas qu'à éradiquer sans qu'un vaccin va venir. Il n'y a pas même pas à parler de vaccin. Maintenant, débat fait sur le vaccin, il y a un pile qui dit qu'il passe ça. Donc, le fait que les gens n'ont pas connu la dit qui passe ça, la population même, on va dire en erreur sans que vous pas connaître. Et je ne vais pas dédouaner l'État ou bien la santé publique. Parce que pour faire choix d'un vaccin, il y a un pile de paramètres pour tenir compte de eux. Il faut regarder si le vaccin est safe, premier paramètre là. Si il est safe, il va faire mal.
faut qu'il soit efficace. Faut que chaîne de foi soit respectée. Chaîne de foi, c'est-à-dire capacité pays à gagner pour qu'il y ait vaccin en température ambiante, non, pas ambiante, température pour ne pas dénaturer. Faut que vaccin ait même température ça depuis le sorte dans pays qui a bannou là, arriver dans douane, arriver Port-au-Prince, dispatcher dans département pour arriver dans section communale côté pour aller. Faut que nous ayons capacité ça. Donc tout ça tenir de couteau, un vaccin plus cher que l'autre. Donc leur font choix en tant que pays qui a une ressources vraiment limitées, il faut que le choix soit fait vraiment de manière éclairée. Et vaccin, contrairement, et pour me continuer sur le vaccin, depuis une petite, on prend un vaccin pour l'autre maladie. Okay? Qu'on toujours un effet secondaire. Toujours. Oui. Donc ça veut dire que le vaccin, mais parallèlement, il faut regarder coût, risque, bénéfice. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de bénéfices longtemps que risque là? C'est important ça. Mais ça, nous ne pas connaissons parce que il y a une expérimentation qui fait sur le vaccin, ça, docteur. Ensuite, nous avons l'autre monde qui connaît, même j'avais vous, dit que le vaccin n'est pas garanti à 100% qu'on va prendre maladie. Oui, Wendell, encore une fois. Pas de vaccin dans le monde qui garantit que pas de vaccin dans le monde qui garantit qu'on va pas maladie. Le premier vaccin on prend leur fait c'est pour tuberculose. On va condamner des gens fait tuberculose. On va condamner ça. Il est pas vaccin. Donc vaccin pas empêcher qu'on prend maladie. Il pas ça dit. Vaccin empêcher que si virus rentre dans sang ou tomber malade, ça veut dire que vous avez une symptôme malade. Deuxièmement, vaccin empêche que des formes graves pour aller hospitaliser pour mourir. Même il y a des gens qui pensent mourir après, tout de suite après. Oui, mais cependant, il faut nous garder encore une fois. Et ça dépend du vaccin. Parce que pour le moment, il y a 9 vaccins qui sont en circulation. Oui, même pas et puis bon, après, bah non. Et encore une fois, son débat. Et parce que nous n'avons pas de temps, nous devons faire une émission seulement pour le vaccin. Parce que tellement de gens pour dire au vaccin. Je m'invite encore. Je m'invite avec un monde qui n'est pas d'accord avec le vaccin et ou même qui est d'accord avec le vaccin. D'après ça. Ah ben ok. Parce que la population, ça a le besoin. Mais bon, information qui est bonne. Bon, maman, parce que, attendez, docteur Stako, en tant qu'haïtien, pas vrai, il n'est pas actionnaire dans quelque chose vaccin. C'est pour un bail personnel. C'est un bail tiré de vaccin. Mais cependant, il faut me dire ce qui est vrai. Il faut que nous connaissions pour chaque vaccin, mais qui a avantage, qui risque, etc. Et qui critères de choix pour payer pour un vaccin. Parce que le vaccin a bon, son partenariat avec l'OMS et la stratégie COVAX, que nous n'avons pas entrer là-dedans. Nous avons fait élaborer. Je pense que c'est l'important, parce que, encore une fois, il y a un pile de cap sur le vaccin qui n'est pas vrai et qui fait tort à la population. C'est un plaisir pour nous entendre, docteur. Matin, là, nous avons quelques commissions pour pour protéger tête chaud. Mais normalement, si je bien comprendre, c'est que le premier bagage, c'est laver mains, c'est porter masque ou respecter distanciation, en fait, les mesures barrières, notamment distanciation physique. Je suis bien content, petit conseil sur des pour auditeurs métropole le matin, auditeurs et téléspectateurs. Et puis, je me promets, depuis qu'il y a une possibilité, nous faisons l'autre émission pour nous capables, en fait, porter lumière au public métropolitain. Merci encore une fois, bonne semaine. Merci encore, Wendell. C'est un plaisir que j'ai bien aimé l'opportunité que tu as moi pour me partager l'expérience et connaissance que je gagne avec la population. Nous espérons que le conseil ça a porté arrive à toucher les oreilles autorités et tout secteur, quel que soit dans le domaine où il y a. Je pense que faut un fonds commun contre maladie sacrée le Covid là. Merci docteur. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur François Willy Stako était notre invité ce matin. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC,
Unipièces, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.